Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sans doute pour la dernière vidéo spéciale Halloween. Puisque là j'ai fait quelques petites vidéos spéciales pour Halloween. Donc cette fois-ci, on va parler non pas de livres, non pas de BD. On ne va pas lire quelque chose, on va parler de films. Je pense que quand on pense à Halloween, on pense beaucoup, très certainement, en dehors des déguisements, aux films d'horreur. Donc j'ai réfléchi, j'ai recherché sur internet sur tous les films d'horreur que j'ai vus. Bon, bien sûr, ils sont pas tous dans cette liste. J'ai fait une liste de environ 25 films. Vous comprendrez après pourquoi je dis environ 25. Donc 20 films que j'ai bien aimés. Enfin, il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai moins bien aimé. Et il y a 5 films que j'ai pas aimé ou que j'ai été déçu. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais voilà, j'ai pas aimé. Bon, donc forcément, les avis vont être clivés, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des films que je vais citer que vous avez aimé, donc ça va, ou des films que je vais citer que je n'ai pas aimé. Il y a un film, je sais, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Il y a un film culte entre guillemets que je n'ai pas aimé. Et il y en a d'autres que j'ai aimé que vous n'allez pas avoir aimé. Donc alors il y a un peu de tout. Donc vous comprendrez, hein, comme j'ai dit, pourquoi j'ai dit 20, 25 environ. Vu qu'il y a aussi des trucs pour enfants. Donc je savais pas si ça comptait. Donc je les ai mis à part, entre parenthèses. Donc je vais vous donner en même temps le ou les réalisateurs ou réalisatrices. Vu qu'il y a une réalisatrice dedans. Donc alors ils sont pas classés par ordre de préférence parce qu'il y en a que j'ai vu il y a longtemps. Mais voilà, dans l'ordre dans lequel il m'est dans, je faisais mes recherches aussi pour dire ah oui c'est vrai j'ai vu ce film là et tout ça. Donc on commence avec le tout dernier que j'ai regardé. C'est tout de suite, c'est celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films alors, d'horreur et oppressant. C'est Midsommar d'Ari Aster. Ou Aster, j'espère que je prononce bien, j'espère que je me suis pas foiré dans mes notes. De toute façon, vous me corrigerez. Et je vous mettrai la liste en description. De toute façon, ce film, il y a un gros contraste entre le climat oppressant et la beauté des lieux, des paysages. C'est vraiment un film très étrange qui fait ressentir beaucoup d'émotions. Il y a aussi quelques scènes violentes assez vraiment oppressantes avec la musique et tout. C'est très bien fait. Il y a un autre film que ce réalisateur a fait que je n'ai pas encore vu, c'est Hérédité, mais qu'on m'a beaucoup conseillé. Donc je pense que je vais le regarder très vite. Donc Midsommar, très bon film que j'ai adoré. C'était éprouvant, compliqué. Ah mais j'aimerais beaucoup m'acheter le Blu-ray vu qu'apparemment il y a le Director's Cut en Blu-ray. Donc le film dure 2h15, 2h20, voire 2h30. Et le Director's Cut dure 3 heures. En parlant de films de 3 heures, il est pas dans la liste, mais je n'ai pas mis les films ça de Andy Muschietti parce que disons que je sais bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est une plutôt bonne adaptation, mais je sais pas, j'ai essayé de prendre d'autres films que des films très connus. Enfin, en fait, tous les films que je mets là, ils sont connus, mais voilà, des films que presque tout le monde a vu. Donc il y en a beaucoup qui ont dû voir les films que je vais citer, mais voilà. Bref, je suis pas clair, mais bon, voilà, il n'y a pas ça, mais ça a été. C'est aussi des avis qui divisent. Mais ça, j'ai vraiment bien aimé les deux films, ça. Même si le troisième, le deuxième était un peu long. Ensuite, deuxième film, Dead Silence de James Wan. Alors, il va revenir beaucoup celui-là. Dead Silence, c'était les films comme Simpsons par exemple, où il y a un retournement de situation à un moment. Et
je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Billy. La petite, vous savez, les marionnettes. Alors je sais pas, je crois que c'est ce genre de marionnettes, vous savez, qui ont le bas de la mâchoire. Bon, je vais pas le dessiner, mais voilà, qui ont des traits comme ça et qui a la mâchoire qui peut se disloquer. Et ça joue très bien avec ce stress-là. Moi qui ai déjà un peu peur de ce genre de marionnettes, franchement, c'est très bien. Un autre film qui est un peu plus dans le genre possession cette fois-ci, toujours de James Wan, Insidious. Beaucoup de ces films, je les ai vus avec mon ex-copine, donc ça remonte un petit peu. Mais Insidious, j'avais vraiment bien aimé. Je crois, je sais plus s'il y en a 3 ou 4. Et j'ai vu les 4 en fait. On se faisait des soirées films. Et je pense qu'on a regardé les 4, 4 jours de suite en fait. Le 1 une journée, le 2 deuxième jour, etc. etc. Et franchement, c'est un classique vraiment très très bon. J'aurais pu vous le résumer parce que ça fait longtemps. Mais quand je me souviens que j'avais vraiment bien aimé. Le quatrième, alors il y en a, c'est mitigé les avis dessus. Mister Babadook de Jennifer Kent. Euh, En fait, c'est le genre d'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un gamin, je crois qu'il trouve un livre d'images qui raconte l'histoire de Mister Babadook. Et alors, j'ai le DVD, mais bon, les images, j'ai peur quand je suis comme ça, j'aurais pas dû. Je parle de films d'horreur et je me mets dans le noir. Donc c'est l'histoire d'un livre d'images. Les images sont assez bien foutues, assez oppressantes. Le film est stressant. Et vraiment j'ai bien aimé. Puisque dedans je crois qu'il y a une métaphore. En tout cas c'est comme ça que j'ai interprété. Franchement ouais ça. Alors donc j'ai vraiment bien aimé Mister Babadook. Un autre James Wan ensuite. Un classique. J'ai pas encore vu la suite. So. Ça c'est plus dans comment dire l'horreur trash. Pour ceux qui ne le connaissent pas, So c'est un gars, le tueur au puzzle, qui va. Alors le premier, au début on est dans. Enfin, il y a deux personnes dans une salle qui sont attachées, menottées à des tuyaux, je crois. Je sais plus si c'est du tuyau, il y en a un qui est accroché à un tuyauterie en tout cas. Et il y a un cadavre dans la salle. Et en fait, euh, c'est un mec qui a décidé de se venger sur des personnes et en fait veulent voir, donc des personnes qui ont mal agi, il veut voir si elles sont prêtes à payer un prix fort pour vivre. Donc par exemple il y a une scène très connue, je crois qu'il est sur la jaquette du film, une femme avec un piège à ours sur la tête et un minuteur estime elle n'arrive pas à détacher le truc. Au bout du minuteur le piège à ours il s'enclenche et donc elle a la mâchoire complètement déboîtée. Ouais, je crois que c'est sur la jaquette du film, en tout cas c'est une image qui est très connue. Et donc voilà, avec toute la petite... je crois que c'est aussi Billy, la petite marionnette qui est sur son tricycle, avec les joues, avec les spirales sur les joues, la fameuse phrase tu veux jouer avec moi, ou enfin tu veux jouer à un jeu. Bref, je vais pas m'étaler. Ensuite, sixième film, je vais dire sixième film, Prodigy de Nicolas McCarthy. Ce film, c'est un film de possession, enfin possession, c'est un gamin, en fait je sais pas pourquoi non c'est pas ce film là, c'est un gamin et on sait pas vraiment s'il est possédé et sa mère elle va essayer de le soigner tout ça et je trouve que la fin de ce film est vraiment bien dans le sens où je m'y attendais pas, voilà, il n'y a pas de twist final mais il y a une fin, je me dis ah ouais, oh putain merde, voilà, je vais pas en dire plus. Alors on entre dans les films
j'ai mal noté, donc hop, voilà. Moi et mon écriture, donc, de toute façon vous savez le listing en description. Euh, donc film en phone footage. Ce qui est bien, c'est que ça se passe dans un immeuble. Et en fait, je crois que c'est une sorte de virus très très puissant qui transforme les gens en zombies. Je sais pas si on peut dire que c'est un film de zombies. Ouais, qui transforme les gens en zombies. Donc les gens vont devoir se débrouiller tout en restant cloîtrés. Donc ça se passe dans un immeuble. Donc on a accès au. Et franchement, c'est très 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 bon. On a des découvertes, voilà, quelques screamers. Vraiment, vraiment pas mal. Le premier, le deuxième, je m'en souviens plus trop du deuxième, le premier, je m'en souviens très bien. Huitième film, un très bon réalisateur, encore une fois, The Visit de M. Night Shyamalan, celui qui a justement réalisé Sixième Sens et la trilogie Incassable. Donc Incassable, Split et Glass, que je n'ai pas encore vu, qu'il faut que je vois. Mais voilà, The Visit, tout comme Sixième Sens, il y a un retournement de situation, un plot twist. C'est en fait des gamins qui rendent visite euh, chez leurs grands-parents qui habitent loin, donc ils peuvent y aller qu'à deux. Donc les parents les envoient à la gare et tout ça. Et ceci du found footage, enfin, je crois, vu que ouais, c'est les gamins qui se filment et tout ça. On a aussi des capsules vidéo quand ils appellent leurs parents sur Skype. Et donc les grands-parents, ils font, enfin la grand-mère, elle fait des trucs bizarres et tout ça. Donc voilà, je vous laisse pas je vous spoil pas. Très très bon film. Ensuite, euh, 9ème film, Unfriended de Levan Gabriels. Je sais pas si on peut appeler ça du phone footage, vu que en fait tout se passe sur un écran d'ordinateur. Alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Mais en tout cas, dans un des films, c'est quelqu'un qui a trouvé un ordinateur. Je crois que c'est dans le deuxième, mais le premier est vraiment bien aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a trouvé un ordinateur qui va faire des trucs dessus, installer des logiciels, voilà, se l'approprier. Sauf que c'est pas l'ordinateur de n'importe qui, c'est un ordinateur de quelqu'un de malveillant. Et franchement, c'est de très bons films. Donc, Unfriended et Unfriended 2. Très bons films qui sont assez particuliers. Puisque voilà, c'est sur une interface qu'on connaît beaucoup. Et franchement, c'est vraiment un très très bon film. Dixième film, très connu encore. Par contre, les suites partent un peu en steak. Paranormal Activity de Oren Bailey. Je pense que beaucoup de monde connaissent les Paranormal Activity. Le premier est très 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 bon. Après, plus ça va et plus ça part en steak. Le sixième, cinquième ou sixième, il y a même je crois que c'est un spin-off. The Market Ones, c'est vraiment n'importe quoi. Les premiers sont subtils et tout ça, vraiment. Les deux premiers, je crois. Les deux ou trois premiers. J'ai vraiment bien aimé, mais après ça part en cacahuète totalement. Donc c'est l'histoire de... Donc le premier film, c'est l'histoire d'un... Je crois que le deuxième, c'est la suite du premier. Le premier, c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans une nouvelle maison. Donc ils ont un caméscope. Le mec, il filme. Et en fait, euh, pendant la nuit, je crois, il y a des espèces de fantômes qui apparaissent. Donc il se filme en train de dormir. Je dois raconter très mal. Donc les scènes les plus connues, c'est où il se filme en train de dormir. Et par exemple, on voit la couverture qui bouge, une porte qui se ferme et tout ça. Donc voilà, très très bon film, les deux premiers en tout cas. Après, je sais plus, mais je sais que les cinquième ou sixième, c'est n'importe quoi. 11, La maison de cire de James Calais ou Collet. Collet,
j'aime bien ce format de. En fait, chaque. C'est une histoire continue, mais c'est des petites histoires avec des monstres et tout ça. Il y a des screamers, mais c'est vraiment bien. En tout cas, j'ai bien aimé. Donc, par exemple, des boutons qui poussent sur la peau de quelqu'un, sauf qu'il y a des araignées qui en sortent. Tout ça, c'est vraiment bien fait, bien produit, bien réalisé. 13e film de Alejandro Amenabar ou Amenal Léar. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me relire. Les autres, un film, en fait, c'est une femme qui a deux enfants qui ne peuvent pas, qui sont allergiques entre guillemets à la lumière du soleil, donc ils vivent constamment dans le noir. Et elle engage deux personnes, il me semble, pour s'occuper, je crois, du jardin ou des enfants. Il y a des choses bizarres, des fantômes qui vont arriver dans la maison. Et c'est encore un film à un retournement de situation. Très très bon film, j'ai adoré. Je crois qu'il dure 2 heures, mais très bon film. On part maintenant dans l'horreur humoristique. 14e film, Edward Wright, Shaun of the Dead. Alors il y a une trilogie, je sais plus comment elle s'appelle, mais où il y a des, je crois, des cônes glacés, du soda. Donc Shaun of the Dead, c'est un des films d'horreur les plus drôles que j'ai jamais vus. Euh, Comment expliquer ça? C'est un mec, donc, un loser entre guillemets avec son pote. Donc le personnage principal, Sean, a une petite copine, mais c'est compliqué avec elle. Et un jour, la population se transforme en zombie et ils vont devoir se protéger comme ils peuvent. Et c'est poilant ce film, un film d'horreur drôle, très bon film d'horreur drôle, franchement. Et un autre film, deux autres films d'horreur drôle, mais c'est la même série. Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Bienvenue à Zombieland, il doit dater de 2010, je crois. Et c'est très drôle, c'est un mec qui est parmi une population zombie en fait, qui recherche des Twinkies, des bonbons, il va croiser d'autres personnes. Et le Retour à Zombieland, je crois qu'il est sorti en 2018 ou 2019. Et j'ai été le voir au cinéma, j'ai adoré. C'est le film avec les règles, vous savez. Je crois que c'est règle numéro 1, attacher sa ceinture, avoir un bon cardio et tout ça. Très drôle, très. Franchement, c'est des fans et des fans. Je crois que Bienvenue à Zombieland est sur Netflix. Franchement, testez, ça vaut vraiment le coup. Alors, le 16e Ghostland de Pascal Logier. Je ne saurais pas vous décrire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je devais être fatigué ce jour-là, mais je me souviens que j'avais bien aimé. En fait, j'ai des scènes qui me reviennent en tête. L'affiche est très belle aussi. Mais voilà, allez le voir. Je saurais pas vous dire, je crois que c'est une personne qui déménage dans un endroit bizarre. Je crois qu'il y a des personnes qui rentrent dans sa maison. Ouais. Ah, il y a ce genre de film aussi où il y a du. Comment dire, on pénètre dans la maison de quelqu'un d'autre. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un film comme ça que j'avais pas aimé, mais que je me souviens plus du titre. Alors, 17ème I Wish de John R. Lonetti. C'est une fille qui trouve une boîte à souhaits. Et en fait, à chaque fois qu'elle fait un souhait, il se réalise, mais il y a une personne de sa famille, enfin, un de ses proches qui se perd. C'est un peu le principe, je dirais, de la patte de singe, vous savez. La patte de singe, vous savez, une patte de singe, on trouve une patte de singe magique. Il y a 5 vœux. Enfin, il y a un doigt qui se referme et à la fin, la personne doit payer le prix fort. Voilà, ce genre de film, très bon film que j'avais vraiment bien aimé. Je sais plus, je crois que j'ai été le voir au cinéma, je ne sais plus.
ça part en couille. Je crois que c'est le troisième, où c'est une télé-réalité dans les bois. Et voilà, ça part en couille, du sexe, du sexe, du sexe. Oh là là, on se fait tuer alors qu'on était sur point de faire des choses Peggy 18. Voilà, c'est le problème de ce genre de film. Plus ça va, plus soit les personnages sont cons, soit ils pensent qu'à voilà. Donc le premier est très bon. En fait, c'est un mec, je ne sais plus pour quelle raison, va, enfin, je ne sais plus pourquoi il doit prendre sa voiture, mais il y a des bouchons et il va passer par un petit coin de forêt, donc par une route qu'une personne, je crois que c'est un pompiste, qui, le, qui lui conseille une route, sauf qu'il va avoir que des emmerdes. Je vous en dis pas plus. Ensuite 19, un classique mais qui m'avait fait peur. Scream de Wes Craven. J'ai vu les deux premiers. Alors j'ai la quadrilogie en DVD. Je dois voir le 3 et le 4. Je sais pas si ça a bien vieilli. Mais voilà, un des films cultes. Quel est ton film d'horreur préféré? Voilà. Et encore, donc Des Tours Mortels de Rob Schmidt. Je sais pas si je t'ai dit. Ah oui, Bienvenue sur Beyond de Ruben Fleischer. J'oublie de donner les réalisateurs, mon dieu. Avant-dernier film, donc le 20ème. Donc Conjuring de James Wan. Les dossiers Warren, malheureusement, je crois que ça fait un petit bout de temps, hein, que Lorraine Warren nous a quittés. Mais à l'époque où je l'ai vu, elle était encore en vie. Et franchement, j'avais bien aimé les deux. Donc Conjuring et les dossiers Warren et Conjuring 2. Euh, donc Lorraine Warren. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, ouais, les deux films sont très très bons. Des films de possession encore, mais si vous aimez ça, vous allez les avoir déjà vus. Morte le 18 avril 2019. Voilà. Et deux autres films que j'ai trouvé en catégorie de films d'horreur, mais je sais pas si ce sont vraiment. Coraline d'Henri Djelic et Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Le labyrinthe de Pan est très très beau, très très intense en émotion. Ça se passe dans l'Espagne franquiste. Il y a des personnages, c'est des ordures pas possibles. Et il y a une petite fille là-dedans. Voilà. Qui découvre, je sais plus par quel moyen, un faune qui lui demande de faire des choses. C'est un peu bizarre comme ça. Et Coraline, c'est l'animation. C'est assez glauque comme film. C'est une fille qui se retrouve dans un monde parallèle au sien, avec je pense que vous avez déjà vu, avec des personnages qui ont des boutons à la place des yeux. Donc elle va devoir essayer de revenir dans le monde normal. Maintenant, on va passer au moment où je vais me faire lyncher. Les films que j'ai le moins appréciés. Alors, Eduardo Sanchez. Je vais me faire taper dessus. Le projet Blair Witch. Je l'avais pas aimé, je sais pas, je m'étais ennuyé. C'est pas mauvais, mais j'ai pas aimé. Deuxième film, Sans un bruit, de Dolen Krasinski sans un bruit. Il reprenait des clichés que j'aimais pas. Voilà, je me suis dit, ah bah tiens, ah bah ça finit comme ça, comme par hasard.
J'avais vraiment pas aimé. The Human Centipede, troisième film de Tom Six. J'ai regardé la trilogie. Le 2 m'a mis mal à l'aise. J'ai... Voilà, c'est spécial comme film. Mais le scénario vole pas haut. Donc voilà. Us de Jordan Peele. Par contre, j'ai pas aimé Us. Parce que j'étais déçu en fait. Par contre, il a fait un film qui apparemment est très bon, c'est Get Out. Donc voilà, je le regarderai, je l'ai pas encore vu, je crois qu'il est sur Netflix. Donc voilà. Donc j'étais déçu, j'étais très hypé par la bande annonce et tout ça, j'étais très très déçu. Et enfin, cinquième film, Piranha 3D, Alexandre Aja. Un film avec que des blagues graveleuses. Pff, montrer du cul pour montrer du cul, franchement. Euh, c'est interdit au moins de 18 ans, je crois. Ça devait être interdit tout court parce que ce film, c'est vraiment une. Voilà, voilà, c'est des blagues obscènes. Des blagues obscènes avec des piranhas qui bouffent tout le monde. Forcément, ça se passe à la plage. C'est lourd, c'est vraiment un film lourd et bof. Bof, BEAUF. Franchement, voilà, à éviter. Donc voilà, j'espère vous avoir. Jamais je voulais partager voilà, une petite liste de films. Je suis désolé s'il y en a certains que je sais pas trop décrire, mais de toute façon, vous avez toute la liste en description. On se retrouve